Alors la question, est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est cité nommément, explicitement dans le Nouveau et l'Ancien Testament, conformément aux allégations coraniques? La réponse, en réalité, elle n'est pas de tout repos, elle est même extrêmement complexe. Si on met de côté la dimension sensationnelle, ce n'est pas éventuellement dans des arguments sensationnels qu'on trouvera la réponse, étant donné que pour éventuellement trouver une réponse positive à cette question, il va falloir s'en tenir à des arguments qui sont extrêmement techniques et qui sont l'apanage de grands spécialistes, voire même de l'élite des spécialistes, étant donné que les spécialistes n'ont pas tous le même niveau de compréhension, ils n'ont pas tous la même maîtrise, notamment des langues anciennes, l'hébreu ancien et l'araméen. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il est péremptoire que des chercheurs actuels montent sur leurs grands chevaux et disent au sujet des écrits, des manuscrits de la mer morte de Qumran que le prophète est absent de ces manuscrits. Bon, bien sûr, cette approche est caractéristique du monde moderne, qui consiste à afficher des allégations péremptoirement, alors que l'une des principales vertus du chercheur, c'est de faire profil bas, c'est de dire que c'est de montrer ses limites, enfin c'est de reconnaître ses limites et faire l'aveu de ses faiblesses. Et là, de façon complètement péremptoire, on arrive en disant le prophète Mohammed n'est pas cité dans les écrits de la mer morte. Cette approche est complètement ostentatoire. Et il est aussi complètement ostentatoire, comme on le remarque chez Kam Hanifi, qui se fait passer pour un spécialiste de l'hébreu, de prétendre connaître sur les doigts l'hébreu ancien et de pouvoir trancher sur les éventuels litiges que pose éventuellement un mot et de faire passer les musulmans pour des affubulateurs, alors que les grands spécialistes eux-mêmes bibliques, qu'ils soient juifs, chrétiens ou voire même laïcs, ils éprouvent d'énormes difficultés, eux-mêmes le reconnaissent, eux-mêmes mettent en avant les différentes hypothèses et les divergences qui sont liées à tel ou tel contexte. Et d'ailleurs, c'est le propre de tout manuscrit. Déjà, il faut déchiffrer, ensuite éliminer les hypothèses, ensuite tenir compte d'éléments variés afin de trancher sur tel ou tel élément. Et Hanifi vient sur ses grands chevaux, se passer pour un spécialiste de la langue hébreu, et dit non, tel mot ne correspond pas à la description du prophète, ne correspond pas à la description de la Mecque. C'est élémentaire, même les juifs en cours élémentaire, ils comprennent très bien cette chose, alors qu'en réalité ce sont des sujets qui sont extrêmement complexes. Voici pour l'introduction. Et si on entre dans le vif du sujet, il faut savoir que il y a énormément d'éléments bibliques, notamment dans l'Ancien Testament, qui attestent de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de son peuple, c'est-à-dire le peuple arabe, et bien sûr de façon subséquente les musulmans, et de la Mecque. Il y a énormément d'éléments bibliques qui vont dans ce sens. Qui plus est, ils sont corroborés soit par des versets du Coran coranique, quasiment parfois mot pour mot, soit par des hadiths prophétiques, quasiment parfois mot pour mot. Bon, bien sûr, la démonstration serait trop longue ici pour le faire. Ou soit
des annales, parfois israélites, parfois venant de juifs convertis. Mais le fait est que Karim Hanifi est passé maître dans l'art de brouiller les pistes et de discréditer tout argument en faveur d'une prophétie quelconque allant dans le sens coranique, en dehors de celle très vague, très vaste de Genèse, je ne sais plus, 16 ou 22, je ne sais plus, où il est annoncé une grande nation à Abraham, donc par la descendance d'Ismaël. Mais le fait est que les Juifs sont les propres aveux de Karim Hanifi. Ils reconnaissent cette prophétie, ils reconnaissent que Mohammed est le prophète arabe, dont l'avènement a été affecté aux Arabes. Et donc ça ne pose aucun problème à croire à cette prophétie. D'ailleurs, lorsque Karim Hanifi discute avec un rabbin, donc c'est un fait, on va dire, relativement marginal. Il est rare qu'il y ait des débats dans l'interreligieux entre un musulman et un rabbin. Mais le fait est que là, c'est pour établir une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, et qui est que Mohammed est le prophète annoncé dans les anciennes écritures qui sera destiné aux Arabes. Et il y a des écrits de grands rabbins juifs à travers l'histoire, dans l'exégèse et le commentaire juif, qui vont dans ce sens. Donc là, avec Karim, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est de la poudre aux yeux. Si cela est clair, il faut savoir que pour déterminer si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est clairement et nommément cité dans l'Ancien et Nouveau Testament, il faut savoir que nous avons affaire à un certain nombre de difficultés. La première, c'est de maîtriser l'hébreu ancien et l'araméen. La seconde, c'est d'avoir accès aux textes hébreux et araméens de l'Ancien Testament, pour ce qui est de l'Ancien Testament. La troisième difficulté, c'est que ces textes, ils sont retranscrits à partir d'autres textes, c'est-à-dire qu'ils sont sujets soit à des erreurs de copie, ce qui est le propre de toute entreprise humaine, en dehors du Coran, étant donné qu'il a reçu l'infaillibilité céleste, ou soit ils ont été sujets à la main coupable des copistes et des scribes, ce qui est facilement démontrable, n'en déplaise bien sûr à Karim Hanifi, qui pour le coup, il est un condensé des arguments judéo-chrétiens sur de nombreux thèmes, et notamment sur ce thème extrêmement central de l'interreligieux, et qui est l'annonce de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en cela, Karim nous rend service, étant donné qu'au lieu de réfuter les non-musulmans, eh bien on se contente de réfuter leur porte-parole, qui est Karim Hanifi. Une autre difficulté, c'est que ces anciens textes ont subi les vicissitudes du temps. Donc il y a soit des erreurs de copie, soit ils ont subi les vicissitudes du temps, soit la main frauduleuse des scribes qui ont vendu leur religion à vil prix. C'est exactement les textes coraniques. D'ailleurs, il y a de nombreux textes thoraïques qui vont dans ce sens. Et une difficulté supplémentaire, à laquelle je vais ajouter une autre difficulté, mais ici, puisqu'elle est liée directement, c'est que les écrits de la Marmotte, notamment, ils sont entre les mains des autorités israéliennes, et qu'avant de les avoir rendus publics, pour les passages qu'ils ont rendus publics, eh bien, ils sont restés une longue période entre les mains, donc ils ont eu le temps de les analyser, de les décortiquer et, surprise, de les remanier. Après, on pourra dire, on remanie un mot parce que son écriture a été effacée, mais premièrement, un remaniement est un remaniement, d'une part, et d'autre part, entre remanier une lettre
pour la réécrire et la rendre lisible et ajouter éventuellement un trait à cette lettre, ce qui lui donne une syllabe ou un son, un phonème qui est complètement différent, eh bien cette limite elle est très poreuse. Et en l'occurrence c'est exactement ce qui s'est passé, comme on va le démontrer. Ensuite, l'autre difficulté, c'est que depuis des temps très reculés, eh bien, nous avons affaire à des traductions de la Bible. D'abord en grec et ensuite à travers toutes les langues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons affaire à des traductions. Après, on nous dit que oui, on a des textes hébreux anciens. Après, il faut distinguer entre l'hébreu ancien et l'hébreu, on va dire, remodelé avec ses lettres masorétiques qui ne respectent pas forcément la typologie ancienne, ce qui augmente la difficulté. Ensuite, ce qui augmente la difficulté sont tous les commentaires qui sont autour d'un texte. Et c'est d'ailleurs exactement par cette porte que Kam Hanifi il brûle les pistes. Dans le sens où nous sommes à une époque matérialiste, où s'est développée la science de la critique textuelle. Et bien sûr, c'est à la base, cette approche, elle est purement matérialiste, en vue de discréditer les textes bibliques, mais elle a été récupérée par les chrétiens et éventuellement les juifs, pour défendre leurs propres textes. Actuellement, nous avons affaire à des thèses ou profanes ou religieuses qui défendent tel ou tel point et auquel Karim Hanifi il a bien sûr accès, selon ses propres dires. Eh bien, nous avons affaire ici à une investigation d'une méticulosité extrêmement on va dire, pour être redondant, méticuleuse. En fait, nous avons affaire à un amas d'immondices qu'il faut déblayer afin de retrouver un semblant de vérité. Mais que fait Kam Hanifi pour prendre les musulmans à contre-pied? Lorsque les musulmans font du déblayage, donc ils enlèvent tous les immondices, que fait Karim? Il remet les immondices. Il dit mais non, mais là vous vous trompez puisque tel immondice dit telle chose. Et d'ailleurs c'est exactement ce qui avait perturbé mon ancien ami Soleiman sur la prophétie de Becca, la vallée de Becca, la vallée des pleurs, où en fait ce n'est pas la vallée des pleurs, mais c'est comme ça qu'éventuellement ça a été traduit. Eh bien c'est exactement ce point qui l'a perturbé. Une fois il avait échangé avec moi sur Facebook, c'était juste là il montrait les symptômes qu'il allait bientôt apostasier, mais sûr de façon très respectueuse, hein, sans vraiment m'affronter ou me défier. Il me dit, ces textes-là en question, ils sont bien liés à des commentaires bibliques. Donc il faut revenir à ces commentaires, et c'est à la lumière de ces commentaires qu'on va les comprendre. Donc c'est exactement dans cette impasse que veut nous enfermer Kam Hanifi, sous prétexte d'être à la page et sous prétexte que les arguments des prédicateurs interreligieux des années 80 sont obsolètes, étant donné qu'ils ont été réfutés par les chrétiens, par cette méthode historico-critique, et que pour être à la page, pour leur tenir la dragée haute, et pour ne pas être ridicule, eh bien il faut les rivaliser dans ces points, et pour cela, leur accorder des concessions sans limite. Si tant est que lorsque un chercheur musulman il procède à une enquête méticuleuse, à une investigation extrêmement délicate, et qu'il déblaye tous les immondices qui sont autour de ce thème et qui parasitent une compréhension saine de ce qui s'est passé dans les textes, eh bien on lui tire un portrait ridicule avec bien sûr les compliments de Kam Hanifi. Et voilà donc où nous en sommes. Nous en sommes à ce prétexte que nous allons faire une civilisation dominante, à lui faire des concessions, lui concevoir sa suprématie et à se présenter avec une posture de complexé, quitte pour cela à faire des concessions sans nom et à déformer les versets du Coran. C'est ce que fait notamment Karim lorsque, et là on rentre dans le vif du sujet, il dit que l'annonce
Parce qu'on lui pose la question, on lui dit, toi qui dis qu'il n'y a pas vraiment d'annonce du prophète en dehors de celle d'Ismaël, qui parle d'une communauté que Dieu va multiplier et que sont les Arabes, que fais-tu du verset qui dit que Mohammed, il a été annoncé dans la Torah, l'Évangile, et que Jésus le cite nommément par son nom Ahmed. Que dit Karim? Bon, bien sûr, le ridicule ne tue pas, mais on est obligé pour défendre sa cause de mettre de l'eau à son moulin. Il dit que Ahmed ici c'est un superlatif, et que ce n'est pas un nom propre. Alors pour lui répondre, et d'ailleurs je lui ai fait la remarque, bien sûr ma réflexion est restée lettre morte, je n'ai pas reçu le moindre commentaire à ses propos, c'est que on peut à la fois, et d'ailleurs c'est le propre des langues sémitiques, et d'ailleurs même dans d'autres langues, c'est qu'un nom propre, il a un sens au départ. C'est que ce soit un superlatif ou non, les noms propres ils ont un sens. Ici en l'occurrence il y a un nom propre qui a un sens, et le fait est qu'il est construit à la forme superlatif. C'est aussi simple que cela. L'autre chose c'est que si vous dites quelqu'un s'appelle, 3 petits points, eh bien après s'appelle, ou il se nomme, ou son nom est, il y a forcément un nom propre. Ça ne peut être qu'un nom propre, il ne peut pas y avoir autre chose qu'un nom propre. Et là, silence radio, lorsqu'on a fait cette remarque qui est extrêmement élémentaire, alors que Karim il aime bien prendre ses vis-à-vis de haut, les faire passer pour des illettrés et des incompétents, et bien là, on lui demande tout simplement comment tu fais pour répondre à cette objection. Donc ici, je ne vais pas faire une liste exhaustive des endroits où le prophète sallam il est nommé dans la Bible, peut-être pas forcément de façon nominative. J'ai consacré des traductions, des articles, notamment les 84 annonces de Mohammed dans la Bible, à laquelle j'en ai ajouté une 85e dans l'article The Kingdom of Heaven, en sachant que certaines sont éventuellement tirées par les cheveux, ça ne pose aucun problème, mais si on les replace tous dans un ensemble, elles se corroborent les unes les autres, et elles se renchérissent, s'enrichissent, se confortent les unes les autres. Eh bien, si on veut, puisqu'il faut répondre à la question, si on veut citer le verset où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en gardant en tête tous les éléments précédents que j'ai cités, où il est cité nommément dans l'Ancien Testament, eh bien c'est dans Isaïe 42, dès le premier verset. Bien sûr, Karim, il nous prend de haut lorsqu'on cite ce verset. Mais il ne faut jamais sous-estimer ses adversaires. En l'occurrence, il y a un chercheur arabophone, musulman, qui a consacré une thèse extrêmement pointue et technique, avec preuve à l'appui, c'est-à-dire avec des graphiques, des manuscrits qu'il décrit au sujet de ce verset. Et il dit que ce verset, il utilise en hébreu l'expression Atmed. Et les Atmed qui veut dire, parce qu'au départ on parle du serviteur, mon serviteur que je soutiens. Bien sûr, au début de la phrase, dans certains manuscrits, il y a Jacob et aussi Israël, mais ça bien sûr c'est des rajouts, purs et simples, n'en déplaise à Karim. Ensuite, si on revient aux écrits de la mer morte, et à d'autres écrits, il me semble, masorétiques et je n'ai plus en tête en tout cas des écrits anciens, eh bien, ici, il y a mon serviteur que je soutiens, Atmed. Il y a Fred Miller qui a fait la recension des écrits de la mer morte et qui, lui, il voit Atimed ou Atoumed. Et il dit que ce sont des variantes dialectales, mais cet argument ne tient pas. En réalité, il est en toute vraisemblance écrit Atmed. Et ce chercheur, il donne plusieurs exemples qu'il est tout à fait possible qu'il y ait des interversions de lettres dans la Bible selon les aveux ou les dires des commentateurs bibliques eux-mêmes et des diverses exégèses selon lesquelles une lettre est souvent intervertie par une autre. Et d'ailleurs, c'est ce qui augmente la difficulté pour faire une enquête sérieuse et minutieuse. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, un deuxième élément, c'est que nous avons, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dès l'avènement de l'islam, des juifs qui étaient contemporains au prophète et qui se sont convertis à l'islam et qui ont ramené
leur version de ce verset, et ce n'était pas Ahmed que ces convertis ont prononcé, mais bel et bien Ahmed. Bien sûr, comme à son habitude, Kam Hanifi va jeter le discrédit sur ces narrations, en disant qu'elles sont fausses, mais au minimum elles ont une valeur historique, et il ne faut pas l'occulter sous prétexte qu'ils ne vont pas dans le sens de notre thèse. Donc, nous avons des textes, en dehors bien sûr de ceux qui ont été remaniés, qui laissent à penser que le mot c'est Ahmed, mon serviteur que je soutiens. Et nous avons des contemporains, des juifs contemporains, qui le lisent Ahmed. Là, nous avons un élément de taille qui soutient l'idée qu'il y a une interversion de lettres. Un autre élément encore plus probant, attendez qu'on peut ne pas se laisser convaincre par cet argument, c'est que Ahmed, en langue hébreu, donc si on revient au dictionnaire hébreu, on trouvera que Ahmed, c'est le bien-aimé. Il y a aussi, dans le sens de bien-aimé, Muhammedin, c'est-à-dire ce qui était un dérivé de Ahmed. D'ailleurs, Karim se moque de Ahmed Didat au sujet de Muhammedin, mais bon, libre à lui, peut-être pour d'autres raisons. En tout cas, ici, l'argument il est imparable, c'est que ça signifie le bien-aimé, en hébreu ancien. Donc, à la limite, si on veut chercher le loué, eh ben, il est possible qu'on fasse fausse piste. Mais en l'occurrence, si on revient à l'hébreu ancien, il signifie le bien-aimé. Et si vous prenez le bien-aimé en hébreu, et c'est-à-dire que le mot Ahmed, en fait, si vous prenez le mot à côté de la lettre Ahmed, et vous mettez, vous intervertissez la lettre, et vous mettez l'autre lettre qui signifie bien-aimé au lieu de ce que je soutiens, eh bien vous obtenez, vous faites une opération très simple avec Google, vous obtenez Ahmed. Traduction de l'hébreu ancien en français, Ahmed. Ça c'est une première chose. Et la seconde chose, parce qu'à la limite cet argument peut être dérisoire, c'est que Matthieu, il a conservé par la grâce de Dieu, parce que souvent on nous dit oui, vous dites que la Bible elle est falsifiée, alors pourquoi vous l'utilisez pour aller dans votre sens? Eh bien déjà parce qu'il faut ici parer le bon grain de livret. Encore une fois, comme je disais au départ, nous ne sommes pas dans le sensationnel. S'il y avait des arguments extrêmement explicites, nous n'en serions pas à en discuter. Donc forcément, il faut séparer le bon grain de livret. D'autant plus, comme expliqué, qu'il y a des textes coraniques et des hadiths à profusion et des témoignages de convertis juifs très tôt dès l'avènement de l'islam qui corroborent ces textes. Et bien là, nous avons un texte chez Matthieu qui reproduit ce verset. Donc on n'a plus besoin de dire pourquoi la Bible, vous l'utilisez puisqu'elle serait falsifiée. Donc ce verset de Matthieu il reproduit Isaïe 42. Et dedans, qu'est-ce qu'on trouve? Il ne dit pas mon serviteur que je soutiens, Ahmed. Même les traductions actuelles, en sachant que, il faut savoir une chose, que les traductions actuelles, elles ne nous apprennent pas grand-chose dans le débat. Ben bien sûr, ce sont des éléments qui sont cachés, qui sont subtils, et à la limite qui échappent à énormément de gens, voire aux juifs eux-mêmes et aux chrétiens eux-mêmes. Ce n'est pas un complot, ce sont des vestiges du temps qui font que n'importe quel texte ancien que vous étudiez, vous serez confronté à des difficultés énormes. Et donc, il laisse libre cours à diverses divergences. Eh bien, ici, dans ce texte en question, on ne retrouve pas le vocable Ahmed que je soutiens, mais bel et bien mon bien-aimé. Et la cerise sur le gâteau, c'est que mon bien-aimé, vous le retrouvez même dans les traductions actuelles. Donc, par cette démonstration, nous avons prouvé que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou Ahmed, il est nommément cité dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Mais est-ce qu'il a été cité par les propres paroles de Jésus? Parce que si on sait que les évangiles ne sont que des récits de l'histoire de Jésus, il y a deux hypothèses pour dire est-ce que Jésus il a nommément cité Ahmed.
en sachant que c'est ce que dit explicitement le Coran. Donc le premier acte du chercheur musulman, c'est de donner foi à cet état de fait. Donc il ne faut pas tomber dans les travers de l'hystéréco-critique, qui consiste de partir d'un postulat neutre, et ce que concèdent avec joie les réformistes, qui avancent main dans la main avec les islamologues, en leur faisant des concessions énormes au nom de l'objectivité, de la neutralité. Mais le fait est que par ces démarches, ils ne sont ni objectifs, ni neutres. Bon, c'est des choses que j'ai expliquées par le passé, je ne vais pas le refaire ici. Eh bien, si on part de ce postulat de départ, qui est une vérité absolue, que Ahmed, il a été prononcé par la bouche de Jésus, de deux choses l'une. Soit Jésus, il a réutilisé ce verset 42, ce premier verset du chapitre 42 de chez Ésaïe, en sachant que d'autres éléments, que ce soit chez Ésaïe et chez d'autres écrits anciens, tels que le livre d'Enoch, tels que les psaumes, encore une fois, on ne va pas s'étendre, qui corroborent ce point, eh bien, soit Jésus, il a récité ce verset, ou soit il l'a prononcé nommément, sans s'inspirer d'un verset de l'Ancien Testament. Et là, nous en venons au fameux paraclet. On déplace bien sûr Hakem Hanifi, parce qu'on aura deviné jusqu'à présent que la plupart de ces thèses, elles sont, on ne va pas dire anti-islam, mais elles déconstruisent le discours musulman. Pour quel but? Officiellement, on n'en sait rien. Lui dit que c'est pour créer un cordon ombilical autour des musulmans. Bah, quel beau cadeau! Eh bien, et d'ailleurs, j'ai posé la question à Karim une fois, elle a resté sans réponse. Après, c'est peut-être que tout simplement, il ne voulait pas répondre. Hein. Je lui ai dit, si tu confines la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la grande nation que sont les Arabes, donc ça ne leur donne aucune légitimité universelle. Donc, à la limite, cette théorie, elle épouserait tout à fait les thèses messianiques, évangélistes, judéo-chrétiennes, c'est-à-dire les groupements judéo-chrétiens, mais en fait sous la tutelle de messianistes juifs. Et tout le monde connaît ce qu'est le noachiisme, hein, cette religion abrahamique qui maintient les autres religions sous la tutelle d'une élite juive messianiste. Eh bien, j'ai demandé à Karim, si Ahmed, il est explicitement cité dans la Bible, et que tu prends Ahmed, il date de haut, en lui tirant un portrait ridicule, alors cite-nous le verset de la Bible où Ahmed est cité nommément. Tu nous dis que ce n'est pas le paraclet. En cela, tu te mets une balle dans le pied, parce que tu réduis ton champ d'investigation. Tu le réduis énormément. Donc, bien sûr, contre toute attente, bien que ce soit des thèses qui étaient soutenues dans les années 80, elles ne sont nullement obsolètes. La vérité, elle ne se reconnaît pas en nombre d'années. Ici, on n'a pas affaire à un thermomètre chronologique qui dit que tout ce qui est antérieur à 10 ans, c'est obsolète et révolu. Une vérité, c'est une vérité. Elle ne change pas d'une époque à une autre. Il faut simplement, éventuellement, la peaufiner, la rectifier, la corriger éventuellement. Mais cela ne remet absolument pas en cause, ici en l'occurrence, que le paraclet désigne nommément, comme l'ont démontré les savants musulmans à travers l'histoire, dans leur échange interreligieux avec les juifs et les chrétiens, en sachant que nombreux étaient ces savants qui provenaient de ces religions au départ, et donc qui sont des convertis, qui étaient soit des juifs, soit des chrétiens, et qui ont démontré que le paraclet, c'était bien Mohammed. Ensuite, on peut faire éventuellement des études philologiques. Il vient de quel nom en grec? Celui viendrait auparavant de l'araméen, de l'hébreu ancien, qui signifierait telle ou telle chose. Mais là encore, Karim, il va nous brouiller les pistes. La seule chose que l'on retient, on laisse l'affaire aux spécialistes, c'est que le paraclet, c'est bien Mohammed le consolateur, et que par rapport à cela, Ahmed, il est cité nommément, comme nous venons de le démontrer, dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, au Bilet Tawfiq. Pour finir, il faut savoir qu'il y a d'autres passages de Isaïe qui annoncent la Mecque de façon claire
sans le moindre doute possible, notamment en parlant de Kedar, donc le fils d'Ismaël, hein, qui amènera les Quraysh, c'est-à-dire qui est l'ancêtre des Qurayshites, et d'ailleurs qui auront la fonction de donner l'eau aux pèlerins. Il y a un verset de la Bible qui va explicitement dans ce sens. Il y a aussi le Néboros, l'autre fils d'Ismaël, qui lui, il va ramener des béliers à la Kaaba, donc il va entretenir l'héritage de son père, la tradition du bélier. Et d'ailleurs, si tant est qu'il fallait le démontrer, cela démontre que Ismaël était bien l'enfant sacrifice. On déplaise encore une fois à Karim, parce qu'il détient souvent la thèse judéo-chrétienne anti-musulmane. On pourrait faire la même démonstration sur d'autres thèmes, notamment sur la crucifixion, mais peut-être à d'autres occasions. Wallahu musta'an, wa alayhi at-tuklan. J'aimerais souligner un dernier point, c'est ce qui induit éventuellement en erreur lorsqu'on a affaire à des prédictions, notamment de la Mecque dans l'Ancien Testament, c'est qu'on a affaire à l'expression Sion. Je pense que c'est un des mots qui avait perturbé Sulayman, mais on a énormément d'éléments dans la Bible elle-même qui disent que Sion, ça correspond à la Mecque. Donc soit il y a deux Sion, deux montagnes sacrées, soit la seconde était empruntée en première, c'est-à-dire qu'il y a d'abord eu la Mecque, ensuite on a appliqué son nom à Sion, ou soit, donc ce sont deux endroits différents bien sûr, ou soit Sion a été emprunté, c'est-à-dire qu'au départ c'était un vocabulaire qui était désigné pour la Mecque, notamment la ville de paix. Donc on a dit que c'était Jérusalem qui était appliqué pour la ville sainte actuelle. Mais il est possible que ce soit des vocabulaires qui ont été empruntés au départ qui étaient destinés à la Mecque. Et c'est la raison pour laquelle il y a un amalgame. D'ailleurs, Karim Hanifi compte l'utiliser dans le lieu du sacrifice entre la première ville sacrée qui serait soit Jérusalem, soit la Mecque. Et de toute évidence, c'était la Mecque. Et c'était elle, la ville de paix. La ville paisible, c'était la Mecque. Et ensuite, ce vocabulaire, il a été reproduit pour parler de Jérusalem. Et il est possible qu'il s'est passé le même phénomène pour Sion, ou bien il y a eu deux désignations, une pour désigner la Mecque et une pour désigner Jérusalem. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça ne pose aucun problème que dans ces passages, lorsque Sion est évoquée, elle fasse allusion à la Mecque, et quand bien même les commentateurs, c'est ce qui avait perturbé Sulayman, ne vont pas dans ce sens. Encore une fois, il faut déblayer les immondices. Ou tout simplement, le terme Sion a été rajouté après coup par des copistes pour faire les choses dans leur sens. Et parmi les difficultés qui augmentent pour ce qui est de la prophétie de Mohammed, c'est que elle a été, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, elle a été éventuellement perdue, c'est-à-dire très très tôt, dans de nombreux écrits, elle a été perdue très très tôt, en tout cas elle s'est camouflée dans les écrits juifs. Il fallait la trouver avec un discernement très pointu, ou en tout cas très précis, mais ça n'a pas empêché les contemporains du prophète Mohammed de le citer nommément. Et donc, s'il y a eu de façon, on va dire, grossière, des falsifications, elles ont été en priorité à partir de l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, cela a été aidé par l'écriture masorétique, mais bon, ce sont des points techniques. Et l'autre élément, c'est que même avant l'avènement de la chrétienté, avant l'avènement de Jésus, il y avait des éléments de la Bible qui annonçaient la venue de Jésus et qui ont été falsifiés par les Juifs. C'est-à-dire qu'en fait, Karim Hanifi nous dit tel 42, ça peut éventuellement faire allusion à Jésus, à Mohammed. Mais en fait, il y a des éléments qui font allusion à Jésus, il y a des éléments qui font allusion à Mohammed, et les éléments qui font allusion à Jésus, c'est pour dire que Jésus, il va annoncer un prophète après lui. Donc à la limite, c'est comme s'il annonçait Mohammed. Mais en tout cas, il y a des éléments qui touchent à Jésus qui ont été falsifiés, il y a des éléments qui touchent à Mohammed qui ont été falsifiés. Donc les éléments qui touchent à Mohammed qui ont été falsifiés, ils ont été de façon plus claire après son avènement, c'est logique, parce qu'avant on ne savait pas à qui on avait affaire, c'est qu'on pouvait éventuellement falsifier pour d'autres raisons, pour des raisons tribales, pour des raisons de rivalité ou autres. Mais à partir du moment que Mohammed il arrive dans ce monde, forcément, les raisons de falsification, elles sont encore plus évidentes. Et ensuite, comme le dit Ibn al-Qayyim ibn Taymiyyah, ça ne veut pas dire que la falsification qu'il y a eu après l'avènement de Mohammed, et d'ailleurs c'est ce qui pose problème à Karim Hanifi,
Son approche, elle est purement, on va dire, cartésienne, mais en fait, elle est orientée, parce qu'il est tout à fait imaginable qu'au milieu d'un grand nombre, comme le démontre Ibn Taymiyyah dans Jawab al-Sahih, Liman Badala al-Din al-Masih, qu'au milieu d'un grand nombre de copies falsifiées, il reste des originaux. Entre les mains, par exemple, de privés ou dans certaines bibliothèques, ça pose aucun problème. Il y a des copies originales, c'est-à-dire soit après l'avènement de Jésus, soit après l'avènement de Mohammed, dans lequel il y a la réelle annonce de Jésus. Donc peut-être que ça c'est un élément pour les chrétiens, mais le fait est que Jésus après il va annoncer Mohammed, ou soit qu'il y a la véritable annonce de Mohammed sans qu'on fasse de recherche minutieuse pour le découvrir et le détecter. Mais bon, bien sûr, on a réussi à le détecter, mais s'il y avait ces éléments en plus, de retrouver des anciens manuscrits qui n'ont pas été modifiés, c'est-à-dire par rapport à ces annonces-là, en sachant qu'il y a de fortes chances qu'on retrouve même dans d'anciens manuscrits des falsifications, mais si, d'un point de vue purement, on va dire, rationnel, on retrouve des anciens manuscrits, ou d'anciens manuscrits sont entre les mains de privés, ou bien éventuellement enfouis, et qu'on retrouvera dans le cadre de fouilles archéologiques, eh bien, il est possible de retrouver nommément le nom de Ahmed. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec les écrits de la mer morte, avec Ahmed, mais le fait est que c'est resté caché au public. On nous dit que c'est une thèse complotiste, c'est farfelu. Et bien là, on vient de démontrer que ce n'est pas le cas.